Parce que pour moi, quand je vois un feu de cheminée, ça me donne envie de m'arrêter. Ça me donne envie de me coller près de Patty, par exemple, c'est sûr. Pas ça, uniquement. Ça me donne envie de raconter des histoires, de boire un bon chocolat chaud, de vivre le moment présent, d'être accueilli. Quand on est entre amis, on peut se déposer près d'un feu de cheminée, on peut se laisser aimer, encourager, soutenir, on peut même se permettre d'être vulnérable. Il était, nous sommes, il sera. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Alors pour les églises dites historiques, aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Alors qu'est-ce que ça veut dire la joie? C'est le fait déjà de savoir que Dieu est proche de nous, que Dieu est attentif, que Dieu a de la compassion, que Dieu est plein de bonté. Donc ce matin, le thème de mon message, c'est Dieu qui réconforte, Dieu qui console, Dieu qui prépare son feu de cheminée pour nous, je veux dire, qui nous attend, qui nous dit viens, qui nous attire à lui pour nous rassurer, pour nous apaiser, pour qu'on puisse revoir notre histoire, notre semaine, notre vécu avec lui et chercher en lui ce dont on a besoin pour faire le pas suivant. Réconforter pour qu'à notre tour, nous puissions réconforter notre prochain, notre membre de notre famille. Réconforter, ça veut dire consoler. Ça veut dire redonner du courage. Et puis, on a besoin de réconfort tous quand on n'a pas le moral, n'est-ce pas? Quand on souffre, quand on passe par une épreuve, quand on a des questions sans réponse, même des fois quand on a peur, quand on est dans un ton de deuil, quand on est stressé, qu'on est en manque de relations, quand tout crie à l'intérieur de nous, quand on est vulnérable, quand nous nous sentons abandonnés, on a besoin de réconfort. J'étais au début novembre avec Michael, Nathalie et Luc, comme chaque mercredi après-midi, on prie ensemble pour l'Église, les uns pour les autres, on écoute Dieu. On dit Seigneur, c'est quoi le thème que tu veux pour les dimanches de l'Avent, les dimanches du mois de décembre? Et à ce moment-là, le thème Dieu réconforte est monté en moi. Je dis mais pourquoi ce thème-là? Puis je vous explique un petit peu au travers de différents témoignages ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Et je suis sûr que ça n'arrive pas qu'à moi. On a fini notre temps de prière. J'étais content. Je rentre chez moi. Yes, j'ai un thème. Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que Dieu réconforte. C'est qui ce Dieu réconfort qui console? Et j'arrive chez moi. Tout d'un coup, il y a une petite crotte ou un petit manque sur mon cœur. Je dis ah ben ouais. Dans quelques semaines, c'est le premier Noël que je vais vivre sans mon père. Mon père est parti rejoindre Jésus au mois d'avril. Il est bien, il doit être super heureux. Mais moi, ma mère, mes frères, tout d'un coup, il dit « Oh, il n'est plus là ». Besoin de réconfort quand quelqu'un qu'on aime n'est plus à nos côtés. 2 jours plus tard, j'ai chez moi une borne électrique pour ma voiture électrique. Ma borne ne fonctionne plus. Dans les grands froids, n'est-ce pas? C'est génial, hein? J'en ai passé des heures au téléphone, j'en ai passé des heures à écrire des courriels, à envoyer des photos pour leur expliquer ma borne ne fonctionne plus. Alors, toute une stratégie, si je conduis aujourd'hui, est-ce que j'aurai assez de courant, il faut que je la charge où? Bref, je ne vous explique pas tous les petits chemins que j'ai dû faire pour arriver ce vendredi, il y a 2 jours, enfin, l'électricien est venu avec la nouvelle borne, tout est installé. Je dis, là aussi, j'ai eu besoin d'être réconforté dans un souci tout bête, technique, mais qui m'embêtait. Le réconfort, c'est aussi savoir qu'on n'est pas tout seul dans des problèmes techniques. Mais là que je ne m'attendais pas du tout, où j'ai eu vraiment besoin de réconfort, puis en priant les uns pour les autres avec mes collègues, c'est, vous avez remarqué, nos 2 Stéphanie de la prison ne viennent plus. Ça a été, pour faire une histoire très courte, parce que je prépare les 20 minutes, on m'a simplement dit à la direction de la prison, Laurent, tu ne peux pas être aumônier et pasteur. Ça veut dire que quand tu amènes les 2 Stéphanie ici, tu es pasteur, tu n'es pas aumônier, puis tu ne peux pas les checker. Oui, oh, on est toute une église là.
j'ai dû accepter, j'ai dû admettre qu'il y a une autorité au-dessus qui voulait que je sois à la côté d'elle. Donc, prions que des bénévoles viennent amener nos deux Stéphanie. À côté de la Sainte Seine, là, j'ai une feuille verte, une feuille violette. Stéphie, c'est Stéphanie. Stéphie, c'est celle qui est souvent avec Laetitia, Marc-André. Et puis Stéphanie, c'est celle qui a les cheveux noirs. Donc, si vous voulez écrire un petit mot d'encouragement, je leur donnerai avec plaisir demain. Elles vont bien, elles s'ennuient de nous. Elles ont besoin de prière dans un ton de frustration, je vais dire. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être là? Parce que je ne peux pas être pasteur aumônier. Donc, prions que des bénévoles viennent, se déplacent, et ça doit encore leur faire comprendre la beauté d'une église qui s'aime, qu'on s'encourage les uns les autres. Réconforter, consoler, je crois que ça nous arrive à tous, non? On a tous besoin à un moment donné que quelqu'un s'arrête à nos côtés. Puis quand on est réconforté, ça donne quoi? Ça donne un sens d'appartenance, ça donne une paix intérieure, une assurance dans l'épreuve, une confiance vers l'inconnu de demain. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec Jésus, je suis avec mes frères et sœurs dans la foi, je suis réconforté. Ma surprise, c'est que ce thème de réconfort apparaît dans la Bible du Genèse à l'Apocalypse. Donc je ne vais pas vous lire tous les versets parce que je pense à votre après-midi. Mais j'ai été impressionné comme Dieu a ce souci-là de s'approcher, de nous donner ce qui nous manque. Où il y a un trou, où il y a un vide, il veut le remplir. Où on est seul, il veut nous combler de sa présence. Puis je pense que le passage le plus connu du réconfort, c'est le psaume 23, quand Dieu se présente comme le berger qui guide dans les épreuves, qui réconforte en chemin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans les moments les plus difficiles, les plus effrayants, comme la vallée de la mort, Dieu est là pour nous réconforter, nos cœurs troublés. Waouh! Alors je dis, Seigneur, c'est quoi le premier passage dans la Bible où tu parles de réconfort? Montre-moi, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai l'impression, je ne sais pas, mais que c'est Dieu qui part à la recherche d'Adam et Ève. Premier signe de réconfort. Adam et Ève ont désobéi, ont mangé le fruit défendu, ils sont allés, ils ont accepté la voix du serpent comme autorité dans leur vie. Et qu'est-ce qui se passe après avoir mangé le fruit? Ils se cachent au milieu des arbres du jardin. J'étais là, mais donc, comment est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Comment est-ce qu'on peut croire qu'il ne nous voit pas? En tout cas, Adam et Ève, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont cachés. Puis je me dis, moi aussi, des fois, je me cache. Bon, ok. Mais qu'est-ce que Dieu, quand on se cache, j'ai bien aimé entendre le cri de Dieu. Adam, Ève, où êtes-vous? Où es-tu? Ça montre que ça semble révéler en fait le cœur de Dieu. Alors qu'Adam et Ève ont désobéi, n'ont pas respecté la parole de Dieu, Dieu n'est pas en train de dire « Oh, un perdu, 10 de retrouver ». Non, il les cherche. Puis j'ai compris par là que Dieu n'aime pas la distance que le péché provoque. Dieu n'est pas à l'aise avec cette distance-là. Dieu a le souci toujours de nous réconcilier, toujours. Hé, t'es tombé, t'as craqué, t'as désobéi, c'est pas la fin. Adam et Ève se sentent coupables, honteux, ils vivent les conséquences de leurs gestes. Se cacher, éviter, mentir, vivre dans la peur ne rend pas libre. Et ça, Dieu ne l'aime pas du tout. Où es-tu? Ça montre qu'il démontre son amour. On voit même plus loin qu'il tue un animal pour les habiller. Pas que la nudité, c'est mauvais au sens de Dieu, mais ils avaient honte, ils étaient mal, ils étaient malheureux, ils avaient besoin de se cacher, ils avaient besoin de se réfugier. Et Dieu leur dit, ok, je vais vous protéger. Je vais tuer un animal pour vous garder. Je vais tuer un animal pour vous habiller, pour enlever cette partie de la honte qui est en vous. Ça nous montre déjà qu'un jour, Jésus va aussi mourir pour nous. Premier sacrifice, que Jésus est toujours là pour nous donner un nouveau départ. Reconnaître nos faiblesses, nos manquements, nos peurs, permet à Dieu alors de s'approcher
pour nous réconforter. Où es-tu? Ça m'a aussi montré une autre facette du cœur de Dieu. Je vous suggère cette pensée que Dieu, au fond de lui, il a mal à son cœur également. Il a le cœur brisé, il vit un chagrin d'amour, une rupture de relation avec Adam et Ève. Ça me dit que Dieu est affecté par nos fautes, que Dieu est affecté quand on se cache, quand on se réfugie, quand qu'on essaie de manipuler ou qu'on essaie de fuir la réalité. Dieu est affecté, Dieu nous crie « Où es-tu » Dieu est touché, non coulé comme le jeu de la bataille navale. Dieu a des émotions, Dieu a des sentiments, Dieu veut être un avec nous. Mais en même temps, Dieu n'a pas besoin de nous pour être conforté parce qu'il est pleinement Dieu, mais il nous a choisis comme ses partenaires. Puis il veut être en relation avec nous. Donc quand la relation de nous avec Dieu est, on peut dire, abîmée, toute croche, ben ça fait mal au cœur de Dieu. Et Dieu, toute la Bible, comme je l'ai dit, passe sa vie à nous montrer comment est-ce qu'il veut nous réconforter. Parce que Dieu, en fait, a le profond désir de nous voir réussir dans nos relations, réussir dans notre travail, dans nos études. Il veut qu'on soit en paix, il veut qu'on soit bien, il veut qu'on puisse prospérer dans tous les sens de notre vie. Puis pas au déprimant de quelqu'un. Moi, j'ai eu la promotion, pas toi. C'est pas ça. Dieu a un but pour chacun. Réconforter. Parce que chacun de nous ici est unique, précieux, irremplaçable. Chacun de nous a sa propre histoire que Dieu veut rencontrer. Adam, s'il était resté caché dans sa forêt, il aurait dû vivre seul avec le poids de ses fautes. Parce que cacher nos peurs ne permet pas à Dieu de toucher le cœur d'Adam, de le réconforter. Se cacher ou accuser Ève ou accuser le serpent ou se laisser ronger par l'amertume, ça attaque le cœur. Et pour reprendre le début de ma prédication, c'est laisser le feu de la cheminée s'éteindre. C'est laisser le froid nous envahir. C'est laisser les relations tendues, méfiantes, gagner du terrain. Prendre la distance pour éviter d'être confronté ou d'être rejeté n'est jamais bon. Dieu veut nous réconforter. Ce qui est génial avec Dieu, c'est quand le plan A tombe, Dieu a toujours un plan B. Il n'est pas à court d'idées. Il dit, bon, Laurent, t'es encore craqué, t'es encore tombé. Fini avec toi. Non, Dieu a un plan. Parce qu'on a brisé dans nos vies, ce qui nous a fait mal n'est pas définitif. Je vous lis le verset le plus lu en 2025 dans l'application YouVersion. Vous avez sûrement cette version dans cette application de vos téléphones. C'est Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu, je t'affermis. Oui, je t'aide, en fait, je te réconforte, je te soutiens de ma main victorieuse. » Mettez ça sur votre miroir le matin ou dans votre voiture, en partant au travail. Ne sois pas troublé, je te réconforte. Un autre verset pour ceux qui passent par un temps plus difficile, n'aie pas peur. Je t'appelle par ton nom, je te libère, je te réconforte. Et quand tu traverses l'eau profonde, je serai avec toi. Ça veut dire quand tu perds pied, quand tu dis oh, là c'est pas facile, là j'avance dans un terrain marécageux, je ne sais pas trop où je m'en vais, mais je sais que je dois aller là. Quand tu traverses l'eau, je serai avec toi. Quand tu passes par les fleuves, c'est là que c'est un peu trop tard, ben, tu ne te noyeras pas. Waouh! Quand tu marches au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Je suis ton Dieu, je suis ton sauveur, je te réconforte, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux, je t'aime. Ésaïe 43. Un autre verset à afficher quand on se sent submergé par tous les défis de la vie. Dieu nous dit, je t'aime, tu es précieux, je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Ces deux versets montrent que dans les moments de solitude, de lutte intérieure, d'épreuve, Dieu est présent et nous offre son soutien et son aide.
Il nous appelle par notre nom. Chacun de nous. Waouh! Il sait ce qui nous trouble, il nous aime. Il nous rappelle en fait que ton passé, ta situation actuelle, ne va pas empêcher Dieu de venir nous réconforter. Que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance, aux douleurs, aux cris de ses enfants. Là, un autre passage qui parle pour moi de Dieu qui réconforte, plus que ça que Dieu qui agit, c'est quand Moïse reçoit un appel de Dieu, va en Égypte. Ton peuple, mon peuple, est en train de souffrir. Exode 3, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai aussi vu comment les Égyptiens les écrasent. Waouh! Tu es esclave en Égypte, tu es juif, tu es là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es esclave, tu subis. Tu ne peux pas vraiment agir de ton propre gré. Tu es forcé de travailler, tu ne peux même pas être bénévole. Hein? On t'oblige, sans arrêt. Tu cries, puis tu n'as pas vraiment l'espoir d'être entendu. À ce moment-là, en tout cas, ils crient, puis il n'y a rien qui change. Pour eux, ce n'était pas voir la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ténébreux, c'est dur, c'est difficile. Être esclave, c'est priver de choix. Une initiative personnelle n'existe pas. Souffrir, savoir si un jour, ça va s'arrêter une fois. Esclave, tu laisses mourir le futur, tes projets, t'arrêtes tes rêves. Vous me direz, ouais, mais on n'est plus vraiment esclave aujourd'hui. J'ai envie de dire, toutes nos dépendances, tout ce qui nous tient liés, tout ce qu'on arrive la peine à dire non. Nos dépendances sont comme les esclaves en Égypte. Ça nous envahit, ça nous fait chuter, ça nous fait douter. On ne croit plus vraiment à une victoire, à une délivrance. Des fois même, nos dépendances permettent aux injustices de gagner du terrain dans notre cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour essayer de trouver du réconfort, on travaille plus. Parce qu'à la maison, c'est plus difficile. Ou parce qu'il faut plaire au patron absolument. On mange nos émotions. Je vous avoue, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que j'entends des fois à la prison, je rentre le soir, je grignote, Pat me dit ça va. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est pas bon. Ou des fois, on vide la bouteille de vin un peu plus rapidement. On surfe sur Internet au lieu de dormir. Et Dieu dans tout ça, où est-ce que tu es? Quand il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance, ça aurait pu se terminer ainsi. Il voit, mais il ne peut pas changer la situation. Ce qui est génial, c'est que Dieu voit, mais il l'entend aussi. Donc il n'est pas indifférent. Ce que j'ai aimé dans ce verset que j'ai lu, malheureusement qui n'est pas affiché, c'est que le peuple crie. Est-ce que des fois je crie à Dieu? Est-ce que j'ose crier? Souvent, c'est bien, parce que moi, je n'ai souvent pas osé. J'étais trop gêné. Dieu, mais t'as assez de choses, mes problèmes sont tellement petits. Pourquoi je crierais? Mais j'ai l'impression que Dieu nous dit, si tu veux que je te réconforte, crie. Et tu vas te mettre en route. La réponse, il crie, et Dieu dit, je suis donc descendu pour le livrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de sirop d'érable. Oui. Je parfait. Un petit rajout, en hébreu, c'est pas miel, c'est sirop d'érable. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il connaît tout, mais il attend juste qu'on se mette en route, en dialogue. J'en peux plus de ces situations. C'est dur, je tombe, je craque, je recommence, je crie. Et Dieu dit, ok, je descends. Dieu descend pour réconforter. Dieu fait toujours le premier pas. Il va vers ceux qui ont le cœur brisé, qui ont leur vie en morceaux. Et quand il descend, qu'est-ce qui se passe? Il amène du changement. Il vient à nous
dans nos dépendances, dans nos prisons intérieures, pour nous conduire dans un lieu sécure. C'est plus que du sirop d'érable, je vous assure. Même si c'est bon. Dans le thé, pour moi, Dieu réconforte en venant à nous, vers nous. Réconforter, c'est de nouveau Dieu qui se met à nos côtés, qui nous fournit une assistance, un soutien, et c'est plus rapide que le CAA. Même si des fois on a l'impression que Dieu t'es où, c'est plus rapide, c'est plus sûr, c'est gratuit. Et quand Dieu se met à nos côtés, ça nous transforme. Tout d'un coup, on dit, waouh, tu crois en moi. Tu marches à mes côtés, ça me réconforte, je ne suis plus tout seul. Et quand Jésus est parti vers son Père, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le consolateur et l'avocat. Waouh! Consolateur, ça veut dire qu'il sait que notre cœur est tourmenté. Il sait qu'il y a des larmes qu'on n'ose pas exprimer. Il est là, consolateur. Avocat, c'est qu'il va prendre à part, il va prendre notre cause à part. Puis Paul, dans Romains, l'Épître aux Romains va nous rappeler que Jésus intercède, que Jésus prie tous les jours sans arrêt pour chacun d'entre nous auprès de Dieu, lorsque nous sommes incapables d'exprimer nos besoins, nos préoccupations. C'est rassurant. Des fois, on ne sait pas comment le dire, mais Jésus passe son temps à prier pour chacun d'entre nous. Puis ce n'est pas une fois, Laurent, je prie à 6 heures le matin, puis c'est tout, puis après à 7 heures, ce sera quelqu'un d'autre. C'est sans arrêt, ça c'est Dieu. Il arrive. Il arrive. Un autre verset qui parle pour moi du réconfort, Ésaïe 54. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureux ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. Un autre verset, Psaume 33. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Luc 12. Même tes cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. J'ai eu tout un choc. Je n'ai pas la photo, mais quand je suis allé en vacances cet automne avec ma femme, elle m'a fait une photo de moi de mon dos, que je ne regarde jamais. Puis j'ai regardé la photo et j'ai vu qu'il me manquait pas mal de cheveux là. J'ai dit, quoi? C'est moi ça, t'es sûr? Elle m'a dit, oui, c'est toi, tu perds tes cheveux. Oh, j'étais pas très fier. Mais j'ai dit, bon, ben Dieu, tu sais tout. Tu sais que tu tombes, que j'aime pas. C'était rassurant, non? Dieu le voit. Dieu voit chacun de nos cheveux, il ne se moque pas de nous, comme ma femme s'est bien moquée de moi. Mais oui, Laurent. Voilà. Jésus est ce Dieu qui te comprend, qui te réconforte dans toute ta situation. Tout peut bouger, tout peut vaciller, tout peut trembler, mais Dieu ne change pas. Il est intéressé, il veut, il s'approche, il vient à notre secours. Un verset qu'on lit souvent à Noël, dans Ésaïe, une promesse, un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi, on lui donne pour nom conseiller merveilleux. Dieu puissant, Père pour toujours, prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira, le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voici ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Un enfant pour nous. Jésus, waouh. Hébreux 2, Jésus est devenu un être humain pour enlever la force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham, c'est-à-dire nous tous. Jésus a souffert lui-même, il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Il ne vient pas aider les anges, il vient nous aider. Dieu, Jésus, c'est Dieu tout-puissant, c'est le prince de la paix, c'est le conseiller, c'est celui qui va nous réconforter. Il nous rejoint, il nous écoute, il nous parle, il nous donne sa perspective. Il met sa lumière sur nos situations de vie et ce qui nous fait mal,
puisqu'ils ont besoin de réconfort, et il agit. Réconforter, ça ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître en un clin d'œil. Elles sont bien là, nos difficultés, nos épreuves. Mais croire en Dieu ne supprime pas non plus toutes nos difficultés. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'au milieu de nos épreuves, il vient nous partager sa force, sa présence, son soutien, sa consolation. Il nous donne son espérance qui nous permet d'affronter nos creux de vague, de traverser nos vallées. Je vous raconte un petit témoignage qui s'est passé pour moi à la retraite des hommes qu'on a eue il y a quelques semaines. Il s'est passé quelque chose que je savais depuis très longtemps. Tout simple, mais ça m'a fait vraiment du bien. C'était significatif. La retraite des hommes a commencé vendredi et s'est terminée dimanche. Et samedi, je devais quitter mes amis pour aller travailler à la prison. J'avais un petit pincement au cœur, puis je disais, j'étais bien sur la montagne. J'étais bien avec mes amis. Alors, je suis parti travailler à la prison, puis je suis revenu que dimanche matin. Mais en arrivant dimanche matin, c'est là que tout a changé. Il s'est passé que plusieurs hommes, viens Laurent, je te fais un câlin. Viens Laurent, je suis content que tu sois là. Leur accueil m'a simplement réconforté. Puis je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es bien tout d'un coup? Est-ce que tu avais vraiment un vide ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin d'être consolé? Ce que j'ai compris avec ces hommes, ces frères, ces amis, je fais partie d'une bande de gars qui ne cachent pas leur vulnérabilité. Ça m'a fait du bien parce que leur accueil dans leur cercle m'a donné la possibilité à nouveau d'être vrai, sans peur d'être rejeté, de me sentir moins seul avec les défis de la vie. Ils m'ont réconforté. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que leur amour, et chaque dimanche quand je vois ces gars-là qui étaient avec moi, j'ai été poussé à m'améliorer, à changer, à ne pas baisser les bras sur certaines difficultés. Je dis, ça y est, c'est encore Laurent qui est tombé. Toutes les 2 semaines, maintenant, je vois un des hommes qui étaient présents à la retraite, on se partage, en vis-à-vis, on prie l'un pour l'autre, parce qu'on ne veut pas rester à terre, on veut être réconforté par Dieu. Donc leur amour m'a fait grandir, ils sont présents et c'est génial. Merci les gars. Noël, c'est dans 1 semaine et demie. On va accueillir Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas un Dieu lointain, quelque part perdu. C'est un Dieu qui nous a rejoints dans notre humanité. De nouveau, comme les Israélites en Égypte, il est le même avec nous. Il ne nous regarde pas seulement de loin, il l'entend, il peut faire quelque chose. Il vient pour nous réconforter. Vous savez quoi, la fête de Noël nous présente un Dieu qui ne ressemble en rien aux dieux des autres religions. Je m'explique. Aucun autre Dieu n'a eu à souffrir comme Jésus. Aucun autre Dieu ne sait ce que c'est d'être abandonné par ses amis. Aucun autre Dieu ne sait ce que veut dire vivre l'injustice, la torture, la mort. Jésus l'a vécu. Quelqu'un a écrit que Jésus a lui-même subi tout ce qu'un être humain peut subir. Des contrariétés de la vie familiale en passant par les défis d'un manque d'argent jusqu'aux douleurs les plus atroces, aux humiliations, au désespoir, à la mort. Alors quand les gens nous disent autour de nous, de toute façon Dieu ne s'intéresse pas à nous, il n'y a rien de plus faux. Si on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières, Gethsémané, il a connu la douleur d'une prière sans réponse. Si tu te sens abandonné ou si tes amis disent « Dieu m'a abandonné », Jésus à la croix, il a aussi crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Notre Dieu, le Dieu de la Bible, ce n'est pas une énergie impersonnelle qui est insensible ou qui se moque de ce que nous vivons. Hier, j'étais avec un couple, préparer leur mariage, puis ils disaient, tu sais Laurent, je ne suis pas trop croyant, moi je crois en l'univers, je crois à une puissance, peut-être une puissance, mais une énergie. Je dis, un univers? Tu t'es déjà posé la question, qui c'est qui a créé l'univers? Est-ce que tu crois que tu es le processus d'une petite cellule qui a changé en plusieurs milliers d'années? Donc c'est du hasard que tu es là? Ou est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui a un jour peut-être pensé à toi?
Oh Laurent, arrête, tu me poses ces questions là. Je dis non, je continue. Dieu est avec nous. Il sait exactement par quoi on passe. Parce que lui a aussi passé par les mêmes épreuves que nous. Il est avec nous, Dieu Emmanuel. Quand on parle à Dieu le matin, la journée, dans la voiture, le soir, il nous comprend. Et si on chute, il n'est pas insensible. Il vient essuyer nos larmes, nous donner sa paix, son réconfort. C'est l'épître aux Hébreux qui nous rappelle que Jésus s'est fait semblable à nous tous. Donc nous pouvons lui donner notre confiance. Il sait par quoi on passe. Si on reprend l'histoire de Noël, Dieu a choisi Marie. Marie, je vous rappelle que selon les historiens, elle a environ 14 ans pour donner naissance au Sauveur du monde. 14 ans, une jeune femme en pleine croissance, qui habite chez ses parents avec un tout petit CV. Dieu lui donne la responsabilité à une jeune femme qui n'a pas fait toute une grande expérience. Je te confie d'être maman, Sauveur du monde. Waouh! Je réfléchissais, moi, peut-être j'aurais choisi Élisabeth. Élisabeth, la femme de Zacharie. Plus d'expérience, c'est vrai qu'à un certain âge, puis toute sa vie, la Bible nous montre qu'elle témoigne d'une fidélité envers Dieu. Mais j'aime Dieu qui choisit Marie. Parce que Marie a eu besoin de Jésus. Besoin de Dieu, pardon. Aussi de Jésus. Puis, Élisabeth est mariée à Zacharie. Pendant des années, ce couple a prié pour avoir des enfants. Prié pour voir le Sauveur du monde. Et là, il y a 2 leçons qui m'ont réconforté. Quand Zacharie est visité par un ange, le même ange, en parenthèse, qui est allé vers Marie quelques semaines plus tard, Zacharie, ta prière a été exaucée. Tu vas avoir un fils. Zacharie n'y a pas cru. Ça fait des années que je prie, puis je suis trop vieux. Comment est-ce que Dieu a réconforté Zacharie? Des fois, on prie pour ça, puis ça ne vient pas comme ça, mais Dieu nous répond ça. Puis est-ce qu'on est prêt à accepter le plan B de Dieu et pas notre plan A? C'est des fois ça, réconforter, c'est dire, Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, je t'ai prié pendant des années pour ça, je n'ai pas vu de résultat, mais maintenant tu me dis ça, c'est trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. Dieu sait. Dieu voit tout. Dieu peut tout et Dieu a un plan pour Zacharie. Mais la deuxième chose qui m'a hyper réconforté, c'est que Zacharie est devenu muet. Vous allez me dire, ouais Laurent, toi tu parles beaucoup. Non. Pourquoi ça m'a réconforté? C'est comme si Dieu protégeait l'incrédulité de Zacharie autour de la famille et des amis. C'est comme s'il ne voulait pas que l'incrédulité touche les autres personnes. Zacharie, tu as douté, je comprends, je te rends muet, mais c'est juste entre toi et moi. Ta difficulté de croire, ta difficulté de te confier en moi là pour ça, que moi qui sais tout, qui peut tout, je vais te rendre muet jusqu'en ayant un temps que les deux. Donc Dieu l'a rendu muet pour éviter que le mal se propage. Voilà comme je le traduis. Il y a des fois quand on est silencieux devant Dieu, c'est des fois, ok Dieu, je ne comprends pas tout, aide-moi à ouvrir le canal avec toi. D'accord? Je reviens à Marie. Il choisit Marie, cette jeune femme qui a dit simplement, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, car rien n'est impossible à Dieu. Deuxième autocollant à mettre sur votre miroir de votre voiture, que ta parole s'accomplisse pour moi. Qu'on puisse vivre toutes nos journées, nos difficultés, nos doutes, nos moments de solitude, que ta parole s'accomplisse, parce que rien n'est impossible. Alors face à tout ce qui vole notre paix, je veux dire, laissons-nous réconforter par Dieu. Quand Jésus est né, vous savez, il y avait un empereur à Rome. Cet empereur à Rome s'appelait César Auguste. Auguste, c'est un des surnoms qu'il s'est choisi. Auguste, ça veut dire le sublime. Mais intéressant d'écouter ces
de lire l'histoire, puis tous les autres surnoms qu'il s'est donnés. Je vous en lis quelques-uns. Il y en a beaucoup, mais je choisis 3 ou 4. César Dive Filius, César le fils de Dieu. César Imperator, l'empereur qui commande. Princeps Senatus, le premier des premiers au Sénat. Pater Patria, le père de la nation. Voilà, juste quelques surnoms qu'il s'est donnés. C'est vrai qu'il a créé la Pax Romana, la paix romaine. C'est incroyable, c'est comme ça que l'évangile a pu se propager rapidement en Europe, mais ça a duré jusqu'en 180 après Jésus-Christ, sa Pax Romana. Par contre, Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, il parle d'un enfant qui va naître avec le titre de merveilleux conseiller. Dieu puissant et que son règne sera une paix sans fin dès maintenant et pour toujours. Waouh, ça ne s'arrête pas. Le conseiller est toujours là. Il veut nous réconforter, il veut nous rejoindre. Je vais terminer bientôt par un des buts de Dieu qui se trouve dans 2 Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, le Dieu de tout réconfort. Tout, en grec, ça signifie tout. Tout. Tout ce qu'on vit, tout ce qui a besoin d'être rencontré, visité, sécher des larmes, tout ce qui a besoin d'être encouragé, c'est Dieu. Je viens, je suis plein de compassion et j'ai tout le réconfort dont tu as besoin. Il nous réconforte dans toute nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Je suis réconforté pour réconforter. Ça, c'est le devoir de l'Église, mes amis. C'est notre devoir. C'est dire, waouh, Dieu m'a touché, Dieu m'a pardonné. Je n'ai pas tout compris, mais je suis appelé à partager. On a entendu de Carlos qu'est-ce qui se passe en Colombie. On aurait voulu vous présenter ce qui se passe ce matin en Norvège avec Héloïse et sa famille. Ils ne sont plus au Brésil, ils sont en Norvège pour nos missionnaires. Mais je sais que si je donnais la parole à chacun d'entre vous, comment est-ce que tu réconfortes, ce serait waouh, glorieux. C'est ça qu'on a appelé à faire, réconforter. Le Dieu de tout réconfort. Ni exception, ni limite au réconfort de Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est la nature de Dieu de réconforter, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il désire qu'on fasse nous aussi. Alors, qui vas-tu réconforter cette semaine? Je veux dire, prier, ce n'est pas suffisant. C'est déjà beaucoup, mais j'aimerais t'encourager, te défier de rendre visite, d'aller boire un café, d'aider concrètement, de donner ton temps, de partager ton espérance, que les souffrances actuelles ne sont pas la fin de l'histoire. On va bientôt prendre la Sainte Seine, mais avant, j'aimerais vous lire un poème d'un frère dans l'église qui n'est plus là, qui a déménagé. Il est venu quelques fois, puis voilà ce qu'il a écrit en arrivant dans l'église. Un berger m'a fait découvrir cette église. À un moment de ma vie où j'avais dégringolé mes marches. Alors les émotions dégagées par cette église, chacun d'entre vous, en moi m'ont fait redécouvrir la force de gravir d'autres marches. Les bouleversements ont par contre créé un certain désarroi. Les paroles des pasteurs ont ouvert mon âme, mon cœur, à accueillir le soutien de Dieu, à découvrir mon choix, mon désir de s'épanouir, de rejeter en moi la peur. L'ouverture de mon esprit a mis en moi un amour, de Christ une confiance qui grandit de jour en jour. Alors j'ai commencé à mettre mes comportements en perspective et à ne plus me voir comme un être à la dérive. Cette connectivité, cette famille de frères et sœurs m'ont fait découvrir que la beauté, la bonté existaient toujours et cela a porté à mon cœur que je pouvais toujours être digne de leur confiance. Que le bon côté de moi était toujours vivant, que croire en Dieu était fortifiant. Oui, je trébuche, mais l'esprit de l'Église me relève et à ce moment, je réalise ce que vous avez fait pour moi et ma reconnaissance envers vous sera toujours là. Alors quand on dit bienvenue chez toi le matin, c'est qu'on y croit. On a besoin les uns des autres. On a besoin de Dieu
mais on est famille pour s'encourager, pour se réconforter. Alors merci à chacun d'être là et de réconforter. Que Dieu vous donne la capacité de réparer ce qui est brisé, d'incarner le caractère de Jésus dans votre milieu de vie et de bâtir son royaume réconfortant. Je termine avec un petit poème à moi. Avec votre persévérance viendra la récompense. Que Dieu nous aide, mes amis, à être source de réconfort, à être encourageant.